Donc bonjour à tous, pour cette vidéo nous allons organiser un petit défi. Donc si vous voulez vous pouvez envoyer votre résultat dans les commentaires, faites comme vous voulez. Donc j'explique l'énoncé. Alors c'est un jeu de pierre feuille ciseaux. Il va falloir réaliser un jeu de pierre feuille ciseaux dans la console. Donc la pierre bat le ciseau, la feuille bat la pierre et le ciseau bat la feuille. Je pense que vous le connaissez. Donc, on va utiliser le module random, on va utiliser les conditions et les inputs, bien sûr, pour voir. Donc, le lancement du jeu, donc bienvenue sur pierre, feuille, ciseaux. Donc 1 c'est la pierre, 2 c'est la feuille, 3 c'est le ciseau. Quel est votre choix? Et là, vous devez choisir, mettre un nombre. Donc vous devez réaliser ça. Et donc après, c'est juste des conditions pour dire si tu fais le 1, et ben ça va tirer un nombre aléatoire entre 1 et 3. Et donc si par exemple tu tombes sur 1, si tu tombes sur, vu que nous on a choisi la pierre, donc si le nombre aléatoire tombe sur 2, et ben là on a perdu. S'il tombe aussi sur 1, il y a match nul, vu que la pierre, bah, ça fait rien. Et quand tu gagnes, bah du coup bah, c'est le ciseau, c'est quand il a joué 3. Donc tout de suite nous allons voir le corrigé donc de ce défi. Bonne chance. Donc nous allons faire la partie code, donc commençons ce corriger. Alors, pour commencer, je vais pour tirer un nombre aléatoire. C'est ce qui est random, import, et là vous pouvez mettre une petite étoile pour dire call. Après, on va faire une boucle infinie pour que le jeu se répète, etc. Donc, vous mettez true pour une boucle infinie. Voilà, donc là on va mettre tout le code dans la boucle infinie. Donc, on peut mettre un petit message de bienvenue. Donc, print, et là vous mettez bienvenue sur pierre, feuille, ciseaux. Oui, donc ensuite nous allons mettre 1 sera égal à du coup pierre. Alors pour aller à la ligne, vous n'êtes pas obligé de faire encore un print, etc. Vous pouvez mettre un dans les, bien sûr dans les guillemets, hein. Vous pouvez mettre un back-end. Donc en fait, back-end, il va permettre d'aller de faire un saut à la ligne. Donc vous allez voir, c'est très utile. Donc on fait back-end. Après on peut mettre le choix numéro 2 sera égal. Du coup, là on peut mettre la feuille. Et encore un petit back-end. Et le choix numéro 3 sera égal. Du coup, là, à ciseaux. Donc, là, si on lance le programme, il va nous afficher bienvenue sur pierre, ciseaux, 1 pierre, 2 feuille, 3 ciseaux. Ensuite, on va pouvoir créer du coup un choix. Choice, par exemple, est égal à int, donc on va récupérer un entier, input, et là on va mettre votre choix, par exemple. Donc, maintenant, nous allons, on va dire, récupérer. On va dire que si choix est égal à par exemple, la pierre, alors on va faire ça. Si choix est égal à feuille, on va faire ça. Si ciseau est égal à... Si ciseau, bah la feuille, etc. Donc, voilà. Donc, commençons du coup à créer un nombre aléatoire. Donc,
random qui sera égal à random, donc un choix aléatoire entre le chiffre 1 et le chiffre 3. Donc, on va juste montrer, juste pour exemple. Alors, ça c'est un commentaire. Attendez, hop. Donc en fait les commentaires, ça va permettre d'ignorer. Donc si on lance le programme, en fait ce que je viens d'écrire là, sera totalement ignoré par le compilateur. Donc ça c'est un commentaire sur une seule ligne. Et vous en avez sur plusieurs lignes. Donc d'abord on va faire. Donc si random, donc si on va mettre random sera égal à 3 et que le choix égal à, du coup, qu'est-ce qui perd contre le ciseau? C'est la feuille. Donc est égal à 2. Donc là c'est on perd si le random est égal à 3 et que le choix est égal à 2. Donc que 2 c'est la feuille et le ciseau bat la pierre. Ensuite, donc si random est égal à 2, n choice égal à 2, donc là il y aura un match nul. Du coup on va continuer. Donc si random est égal du coup là 1 and choice égal du coup à 2. Enfin, qu'est-ce qui bat la pierre? C'est la feuille. Donc là, on va se faire battre. Dans ce cas-là, ici, ce serait du coup l'ordinateur qui gagnerait, ou il y aura un match nul. Et là, ici, du coup, ce serait si vous gagnez. Random égal par exemple à 2, n choice est égal. Du coup, qu'est-ce qui bat la feuille? Eh bien, c'est le ciseau. Donc 3. Donc maintenant qu'on a fait, on va dire, la partie logique, on va passer à la partie code. Donc je viens de mettre tout ce qu'on a dit, je viens de le mettre en code, mais nous allons voir maintenant. Donc là c'est que si on a perdu ou si on a match nul. D'accord? Tout ça c'est que si on a perdu ou si on a match nul. Donc on va faire un if, c'est-à-dire si le 3 si notre choix n'est plus grand que le 3. Ça veut dire qu'en fait ce n'est pas possible, vu que les propositions sont que 1, 2 ou 3. Donc s'il est plus grand, on va mettre print. Donc cette action est non validée. Par exemple, je vais mettre un autre message d'erreur. Action est non validée. Et donc là on a fait que si on perdait, et donc si on perd pas, ou s'il n'y a pas match nul, alors on gagne. Donc on va lancer le jeu. Stop and run. Hop. Donc si on fait 1, vous avez gagné. Donc ça veut dire que si on a fait, ça veut dire que l'ordinateur, du coup, lui, a forcément joué le ciseau, donc a forcément joué le choix 3. Si on refait 1, on a encore gagné, donc il a refait le même choix. Donc aujourd'hui, du coup, nous avons vu un petit défi.
Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et que sur ce, je vous laisse pour notre prochaine vidéo. Merci.